J'ai dit au président de la CENI, ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer les combats de la transparence, de la vérité des urnes. Ensemble pour la République vient de déposer solennellement la candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique du Congo. Dieu qui est le commencement et la fin nous a mandatés afin que l'on reconnaisse que tout vient de Dieu, que la victoire appartient à Dieu et que nous puissions diminuer pour que lui se glorifie. Voilà notre raison d'être ici. Donc nous avons constaté qu'il y a beaucoup de candidats ici et qui continuent à attendre. Et comme nous avons un délai contraignant, nous avons levé l'option d'augmenter le nombre de machines afin d'absorber la majorité des personnes qui sont là. Notre souci, si la CENI dispose des moyens, si presque tous les moyens sont là, nous sommes contents d'aller aux élections. Parce que nous devons choisir la personne qui doit nous conduire. Les peuples doivent choisir. La tenue des élections. Ah oui, nous attendons les élections. Hein. Les élections, les processus électoraux se passent d'une manière démocratique. Et je crois qu'il y aura bel et bien élection. Ceux qui organisent les élections, c'est la CENI. Jusqu'à présent, la CENI n'a pas encore mis de doute aux esprits des Congolais. La CENI confirme que le 20 décembre, il y aura élection. Bonjour madame, bonjour messieurs, vous êtes très nombreux en train de nous suivre comme d'habitude, en train de suivre votre chaîne PSB Télévision, Planète Solola, bien votre chaîne préférée, la chaîne qui vous apporte les dernières informations politiques, culturelles, économiques et sociales à travers toute la République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Aujourd'hui, nous parlerons politique. Comme vous le savez, nous sommes en plein processus électoral en République démocratique du Congo. L'année 2023 a été déclarée année électorale par les autorités politiques du pays. Alors, il n'y a plus de suspense, hein, comme vous le savez. La question était posée, Martin Fayulu sera-t-il candidat à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain? Martin Fayulu sera-t-il candidat ou pas? Alors, les voiles sont tombées. La question a trouvé sa réponse. Aujourd'hui, nous sommes le 5 octobre 2023. Martin Fayulu a déposé officiellement sa candidature devant les bureaux de la CENI, le BRTC. Le BRTC, entendez, le bureau de réception et de traitement des candidatures. Martin Fayulu, qui, souvenez-vous, au mois de juin dernier, avait décidé de ne pas déposer sa candidature. Il avait même interdit à ses collaborateurs de participer à ces processus. Donc, il avait empêché à ses collaborateurs d'être candidats, que ce soit au niveau législatif ou au niveau provincial. Donc, Martin Fayulu, pour sa part, il a décidé finalement, comme il avait annoncé d'ailleurs le week-end dernier, de déposer sa candidature et sa candidature a été bien évidemment reçue par la CENI. Alors, au sortir de cet exercice au bureau de la CENI qui se trouve justement sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe, Martin Fayulu a déclaré qu'il a déposé cette candidature pour poursuivre les combats de la vérité des urnes qui, d'après lui, il ne cautionnera pas du tout une autre tricherie comme ce qui s'est passé en 2018, à en croire ses propres mots qu'on va écouter tous ensemble. Martin Fayulu dans cette déclaration à chaud devant les bureaux de la CENI juste après avoir déposé sa candidature.
Si vous êtes prêt, vous me faites signe, on commence. J'ai dit au président de la CENI, ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer les combats de la transparence, de la vérité des urnes, c'est-à-dire les candidats présidents de la République, pour qu'on définisse les règles du jeu et qu'on les comprenne. J'ai évoqué l'article 47.3 et 47.5. J'ai dit au président de la CENI, ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer les combats de la transparence, de la vérité des urnes. Donc nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, le fichier électoral n'est pas connu. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que dans l'opération d'octroi des duplicata, on continue à enrôler les gens. Il m'a demandé de donner les exemples. Je lui ai donné des exemples. Il y a des gens qui sont partis sur 10 personnes. Il y a au moins 6 qui ne retrouvent pas leur nom. On leur fait de nouvelles cartes avec des nouveaux numéros. Il y a des gens qui prennent des duplicata, oui, avec le même numéro. Ceux-là, on trouve leurs données dans la machine, dans les serveurs. Donc il y a un problème sérieux de crédibilité. Donc j'ai dit au président de la CENI, il ne peut pas penser que ce processus lui appartient ou appartient à la CENI seulement. C'est un processus du peuple, c'est un processus de parties prenantes, donc il faut qu'il se ravise. Sinon, ça ne peut pas aller, on ne le laissera pas faire ce que Nanga a fait pour qu'il vienne l'accepter plus tard. On n'acceptera à personne de voler la victoire du peuple. Et c'est pour cela, je lui ai dit qu'il a fait quelque chose. Il a dit que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote. Mais ce n'est pas suffisant, ça c'est dans la loi. Les résultats doivent être proclamés et comme ça, les gens à qui on aura donné des machines chez eux, des gens qui ont des cartes d'électeurs fictifs, des électeurs fictifs, ces gens-là ne pourront pas transférer le résultat dans les serveurs. Mais les desiderata seront pris en compte parce que aujourd'hui, nous avons réveillé.
Au cours de la même journée, il y a eu également les émissaires de Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble pour la République, qui sont revenus au bureau de la CENI. Il vous souviendra qu'un peu plus tôt, donc les jours d'avant, ils étaient au bureau de la CENI pour déposer les dossiers des candidatures de leur président Moïse Katumbi. Mais malheureusement, ces dossiers n'étaient pas constitués de la manière exigée par la CENI. Donc, il y avait les certificats de nationalité et les documents du casier judiciaire qui n'étaient pas en originaux. Donc, la CENI avait exigé aux envoyés de Moïse Katumbi de rechercher les documents originaux et non de photocopies. Alors, c'était également aujourd'hui que cet exercice a été rempli de manière formelle. La délégation de Moïse Katumbi a été conduite par Maître Hervé Diakessé qui, au sortir de cet exercice, a déclaré que Moïse Katumbi va se prononcer un peu plus tard. Il va s'adresser à la population congolaise de manière générale, mais également il a annoncé que cette candidature s'inscrit dans le cadre justement de l'exercice normal d'un candidat président de la République soucieux de redonner à la nation congolaise son intégrité territoriale, parce que vous le savez, depuis un moment, la République démocratique du Congo est menacée par le Rwanda à travers ses supplétifs qui sont le M23. Donc, à en croire Maître Hervé Diakessé, la logique de Moïse Katumbi s'inscrit justement dans celle de ramener la paix sur l'ensemble du territoire national et de redonner à la République démocratique du Congo sa fierté datant. On va écouter à ces propos Maître Hervé Diakessé et on se retrouve tout juste après. Si vous êtes prêt, vous me faites signe, on commence. Si vous êtes prêt, vous me faites signe, on commence. Ensemble pour la République vient de déposer solennellement la candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique du Congo. Ensemble pour la République vient de déposer solennellement la candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique du Congo. L'agenda de ces dépôts de candidatures s'inscrit fort malheureusement dans un contexte de deuil et de répression. Notre parti pleure encore l'honorable Chérubin Okiende Seng, assassiné de manière idiote, dont le corps n'est toujours pas rendu aux siens pour des funérailles dignes. Son martyre ne peut rester impuni. Comment ne pas aussi penser aux victimes des multiples massacres dont notre peuple subit chaque jour les assauts, du fait des forces négatives, mais aussi du régime en place, comme récemment le carnage de Goma. D'autres éminents membres de notre parti ont été injustement emprisonnés ou condamnés à la clandestinité afin de ne pas rendre possible ces dépôts de candidature. Hommage et courage à Salomon Idi Kalonda Dela, à l'honorable
Mike Mukebai Kosu, à l'honorable Daniel Safou et à tous nos compagnons de lutte. Au regard de ces considérations, cette démarche des dépôts de candidature ne pouvait que se faire sous les signes de la sobriété. Raison pour laquelle Moïse Katumbi a délégué son mandataire. Ce dépôt de candidature répond à l'appel et aux sollicitations du peuple du Congo profond que Moïse Katumbi vient encore tout récemment de consulter. La candidature de Moïse Katumbi vise à restaurer l'intégrité de notre territoire et à redonner sa dignité et sa fierté à un peuple longtemps abandonné et oublié. Elle vise à restaurer la paix et la grandeur à un pays pillé et mal dirigé. Elle vise à donner aux Congolais le sens de la réussite et de la responsabilité au lieu du tâtonnement, des pleurnicheries et de la navigation à vue. Elle vise surtout à restaurer des valeurs comme le travail, l'effort, l'égalité des chances et la solidarité au lieu de la corruption, des détournements, de l'impunité, de l'instrumentalisation de la justice, des fausses promesses, des mensonges et de la vie facile. Au prix d'un sursaut national, avec Moïse Katumbi, un nouveau Congo est possible. Dans les jours à venir, Moïse Katumbi va s'adresser au peuple congolais pour lui faire connaître sa profession de foi et les motivations profondes de sa candidature. Je vous remercie. Voilà. Effectivement, la candidature de Moïse Katumbi a été finalement retenue par la centrale électorale. Un autre candidat qui a surpris l'opinion, il s'appelle Pasteur Abraham Ngalassi, qui lui aussi a déposé sa candidature au cours de cette même journée. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Pasteur Ngalassi, c'est le représentant légal de la communauté des églises La Louange, dont le siège social se trouve justement dans la commune de Kassavubu. Un pasteur qui a vraiment de l'influence sur le milieu religieux avec plus ou moins 70 cellules de sa communauté. Lui aussi a déposé sa candidature. C'est comme si à chaque cycle électoral, il y a un pasteur qui vient allonger la liste. Je vous rappellerai en 2018 le pasteur Théodore Ngoï qui lui aussi avait déposé sa candidature déclarant que c'est par recommandation de l'Éternel et sans surprise. C'est la même déclaration qui a été reprise par le pasteur Abraham Ngalassi au sortir de cet exercice devant les bureaux de la centrale électorale dans la commune de la Gombe. Devant la presse, il a commencé par entonner une cantique afin de rendre gloire à Dieu et juste après, il a déclaré ne pas être candidat de la majorité ou de l'opposition. Pour lui, il estime qu'il a été tout simplement mandaté par l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour rehausser la qualité de la vie sociale de la population congolaise ensemble. Alors, on va écouter à ces sujets le pasteur Abraham Ngalassi qui s'est exprimé après avoir déposé sa candidature à la CENI.
J'allais dire Amen. C'est bon. Beaucoup de gens vont se souvenir de moi. Ah bon? Il a joué avec Santos. C'est un ancien footballeur aussi. De Bilima. Candidat président de la CENI. Oui. Votre document prouvant que le dossier est vraiment reçu. C'est bon? Maintenant la famille, madame le mandataire. Dire ceci, c'est Dieu qui nous a mandaté de venir déposer notre candidature parce que c'est le temps de Dieu, tout simplement. Nous n'avons aucune prétention, mais nous avons obéi à la voix de Dieu. Dieu veut bénir cette nation parce que Dieu l'aime. Nous ne sommes pas là où nous ne sommes ni pour les uns ni pour les autres. Nous avons des églises où tout le monde est là-dedans, dans leurs différents partis politiques. Nous en sommes les pasteurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut se lever au travers de l'Église et au travers de notre modeste personne. Nous ne sommes pas là à vouloir incriminer qui que ce soit, parce que chacun joue sa partition. Mais pour accomplir toutes choses, Dieu qui est le commencement et la fin, nous a mandatés afin que l'on reconnaisse que tout vient de Dieu, que la victoire appartient à Dieu et que nous puissions diminuer pour que lui se glorifie. Voilà notre raison d'être ici. Êtes-vous confiant sur le processus électoral en cours? S'il vous plaît? Êtes-vous confiant d'assurer le processus électoral en cours? Nous sommes là de par Dieu. Je ne porte aucun jugement, mais nous sommes là parce qu'il y aura ce processus électoral, tout simplement. Nous ne sommes pas là pour apprécier la qualité, la fiabilité. Nous sommes là parce que Dieu nous a dit d'être là, un point. Merci, pasteur. Alors, le processus électoral se poursuit, le processus que beaucoup fustigeaient au début, beaucoup disaient que le processus électoral en cours ne pourrait pas être inclusif, qu'il ne pourrait pas accepter tout le monde. Mais aujourd'hui, le débat sur l'inclusivité du processus ne tient plus la route parce qu'aujourd'hui, nous avons 10 candidats qui sont retenus par la centrale électorale
ils sont tous de l'opposition, contrairement au processus de 2018 où l'on a noté la candidature de Jean-Pierre Bemba par exemple, qui a été rejeté par la centrale électorale, ou encore Moïse Katumbi qui a été contraint à l'exil et la centrale électorale à l'époque n'avait pas admis sa candidature. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous avons au moins 10 candidats qui sont déjà sur la liste de la centrale électorale et tous sont de l'opposition. Alors, il ne reste que 2 candidats parmi tous ceux qui se sont annoncés. Je citerai Delis Esanga, qui était d'ailleurs parmi les premiers à annoncer sa candidature, mais qui jusque-là ne l'a pas déposée. Il y a également le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui aussi à New York avait annoncé sa candidature. Et bien sûr, l'Union Sacrée, sa plateforme politique, l'avait désigné comme candidat unique. Donc, nous espérons qu'avant que la centrale électorale, la CENI, ne puisse fermer ses portes en date du 8 octobre prochain. Donc il ne reste plus que quelques jours. Nous verrons les 2 candidats qui se sont prononcés bien pouvoir déposer leur candidature. Pourquoi pas ceux qui ne se sont pas encore prononcés mais qui aspirent à briguer la magistrature suprême. On va le découvrir avec le temps et je sais que le temps est le meilleur allié de la vérité. Nous le saurons. Qui sera candidat à l'élection présidentielle de 2023, qui vont affronter les candidats de l'Union Sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va les découvrir dans le prochain jour. Mais en attendant, la CENI affûte aussi ses armes. Hein. La CENI qui est déjà en train de préparer les terrains de manière à ce que les élections se tiennent de la meilleure de manière que possible. Alors le rapporteur adjoint de la CENI, je cite l'honorable Paul Mohindo, avait effectué une ronde dans les différentes antennes de la CENI réparties à travers la ville-province de Kinshasa. Il a été un peu partout où il a inspecté la manière dont les travaux sont en train de s'effectuer dans ces bureaux où en ces moments les différents électeurs sont en train de récupérer les duplicata de leurs cartes d'électeurs, ceux dont les écrits ou la photo ont été dégradés ou ceux qui l'avaient perdu. Ils se succèdent les uns après les autres dans les bureaux de la CENI pour récupérer leurs duplicata. Alors l'émissaire de la CENI s'est dit satisfait de constater que les travaux évoluent effectivement comme prévu. Les travaux évoluent bien de manière à ce que tout soit prêt au plus tard le 20 décembre pour que les électeurs s'alignent en rang pour voter leurs candidats au niveau présidentiel, législatif, national et provincial, pourquoi pas les conseillers communaux. Alors, on va écouter à ces propos l'honorable Paul Mohindo, rapporteur de la CENI, qui s'est exprimé après sa ronde. Excellence! Bonjour. Ça va? Bonjour. Oh oui, mais il y avait des problèmes. Mais comment au niveau de... Ils ont considéré... Il y en a qui on a 128 pour les fêtes et 128 pour les CCF. Et 44 pour la base de données. Il termine avec la base de données, on lui donne le code, il revient, il s'assoit ici pour attendre que la place soit libérée. Mais déjà avec ce nombre, on a atteint les besoins. Les gens en formation. Et nombreux qui sont à l'extérieur là sont ceux avec moi.
Mais c'est ici, il y a plus de candidats partout, on est passé. En fait, je voudrais d'abord remercier tous ceux-là qui avaient postulé soit physiquement, soit en ligne. Nous avons constaté que ces candidats sont venus nombreux, comme nous venons de faire les tours sur l'ensemble de plusieurs antennes de Kinshasa. Et donc, il y a des antennes déjà où nous allons clôturer aujourd'hui. Et pour la catégorie par exemple de FEN et de FEP au niveau de Kinshasa, on va avoir peut-être 2 jours d'ajout, mais d'une manière globale, le processus se déroule bien. Et le processus se déroule avec une objectivité inégalable, parce que non simplement les individus ou les candidats sont questionnés par les machines, mais même si lorsqu'ils sont en face de la personne ne leur donne que les codes. Et donc nous nous organisons pour que cela puisse nous produire un travail de qualité, un personnel de qualité. Parce que les élections que nous voulons avoir doivent être les élections de qualité. Et tout cela passe par un bon recrutement. Et donc c'est comme ça, vous avez vu, il n'y a pas moyen de favoritisme dans notre processus. Et parce que vous postulez en ligne, et vous venez devant une machine qui vous questionne. Au total, on avait reçu 472 750 candidats et à ce jour, nous sommes à un taux de 65% au moins qui ont répondu ou qui sont venus passer les tests. Et beaucoup d'autres, quand on leur dit qu'il y a les tests, ils ne viennent pas. Et donc ils ont fui, mais nous allons tenir compte de ceux-là qui sont venus. Et ils sont en train d'être corrigés automatiquement par la machine. Nous avons amélioré les critères parce que la fois passée, les candidats passaient 20 minutes devant la machine. Mais nous avons accru le nombre de minutes devant la machine. Aujourd'hui, on est à 40 minutes devant la machine. Et les questions, c'est des questions liées aux élections et les questions liées, n'est-ce pas, à votre catégorie de postes. Et les postes sont notamment les formateurs électoraux nationaux. Nous avons également les formateurs électoraux provinciaux, nous avons les FET, c'est là que nous appelons les formateurs électoraux territoriaux, nous avons les techniciens informatiques des centres de compilation ou les centres de vote, nous avons les MBRTC, on a plusieurs catégories de postes, mais tout cela démontre une détermination et un engagement fervent de membres de la CENI à organiser les meilleures élections dans le délai. Et donc, s'il y a ceux qui continuent à rêver, qu'ils quittent les rêves. Nous continuons, les traits des élections est fortement avancé et nous n'allons pas reculer. Ces gens, au plus tard demain, nous clôturons les opérations des tests et après un moment, nous allons passer déjà à la formation de ceux-là qui auront réussi à ces tests-là. Ils seront formés, à partir de Kinshasa, on va former jusqu'au niveau de tous les territoires de l'ensemble de notre pays. Ils vont être formés sur l'utilisation de machines à voter, ils vont être formés sur les procédures de vote, ils vont être formés sur les contentieux, ils vont être formés sur la réception déjà. Donc ils seront formés sur toutes les questions qui concernent la tenue des élections. Pour permettre ce jour-là, quand tu seras devant un agent, que tu puisses te sentir que tu es devant un agent électoral bien formé. Parce que c'est la formation qui est la mère de tout ce que nous faisons à la CENI. La formation va prendre combien de temps? Et en fait, la formation que nous allons organiser est une formation à cascade. Et elle va commencer demain déjà. Demain, nous allons avoir une formation de niveau 0. Cette formation de niveau 0 va durer 5 jours. Après cette formation du niveau 0, on aura la formation du niveau 1, qui est une formation qui va prendre l'ensemble des agents qui seront utilisés dans le processus et qui vont aller former les autres. Et après la formation du niveau 1 qui va s'organiser ici au niveau de Kinshasa, on aura la formation du niveau 2. Et cette formation du niveau 2 va s'organiser dans tous les chefs-lieux. Et après la formation du niveau 2, on aura la formation du niveau 3. Cette formation se déroulera dans les différents
territoires ou dans différentes antennes. Après là, on aura la formation du niveau 4. Là, ça sera dans les écoles ou dans les sites de vote. Et donc, voilà comment nous formons les gens. Et tout ça, c'est pour nous permettre d'avoir les mêmes niveaux de qualité de formation à partir du niveau 0 jusqu'au dernier niveau. Le test, ça se déroule seulement dans ce cadre que nous avons visité? Non, les tests s'organisent sur l'ensemble du pays. Là, je vous parle, j'étais à Mbujimayi. Et là que nous avions lancé cette opération. Et là, ça s'était bien passé. Et vous êtes dans tout le territoire. Donc, partout où nous avons les antennes, nous organisons ces tests toujours devant les machines. En fait, vous savez, ça c'est un problème technique. Donc, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de candidats ici et qui continuent à attendre. Et comme nous avons un délai contraignant, nous avons levé l'option d'augmenter le nombre de machines afin d'absorber la majorité des personnes qui sont là. Donc ce n'est pas vraiment un problème de timing, mais comme on a des contraintes, nous voulons accroître la capacité des tests et c'est comme ça qu'on va augmenter les machines et on va évaluer parce qu'avec le nombre de machines que nous allons ajouter, cela va permettre à ce qu'il y ait moins de personnes telles que vous les voyez ici. Parce que partout où nous sommes passés, on a constaté qu'il n'y avait plus assez de gens partout ailleurs. Ce n'est qu'ici à Limete où il y a beaucoup de gens et nous allons facilement les absorber parce que nous avons une grande capacité. Le décor semble de plus en plus planté, plus rien ne peut empêcher en tout cas la tenue des élections générales en République démocratique du Congo au 20 décembre 2023 comme stipulé dans les calendriers électoraux publiés par la centrale électorale. Alors, il n'y a plus de sceptiques, nous avons rencontré les électeurs, nous avons rencontré les Congolais qui autrefois pensaient qu'il n'y aurait pas élection en 2023. En tout cas, les doutes ne persistent plus par rapport à la tenue des élections en cette date. Les Congolais croient dur comme fer qu'il y aura effectivement élection en 2023, au plus tard le 20 décembre, au regard de tout ce qui est fait, au regard de différentes étapes du processus qui sont respectées. Il y a eu enrôlement des électeurs, il y a eu dépôt des candidatures à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous parlons des candidatures des candidats présidents de la République. Dans un mois, on parlera de la campagne électorale. Donc, il n'y a plus rien qui pourrait empêcher la tenue des élections en République démocratique du Congo. Et la population en est sûre, la population en est fière. Quelques-uns des Congolais que nous avons rencontrés dans les rues de Kinshasa se sont exprimés et ils sont confiants quant à la suite du processus électoral. On va les écouter tour à tour. Puisque ceux qui organisent les élections, c'est la CENI. Jusqu'à présent, la CENI n'a pas encore mis de doute aux esprits des Congolais et en tenant compte de son calendrier. Et même les médias nationaux et internationaux qui est en train de suivre la CENI confirment que le 20 décembre, il y aura élection. Les élections sont internationales. On n'organise pas seulement les élections en Afrique ou au Congo. Partout, il y a toujours des contestations, puisque partout, il y a l'opposition. Et parfois même, quelqu'un qui est dans l'opposition, qui reconnaît qu'il n'a pas gagné les élections, il fera de son mieux pour montrer aux gens que les élections n'étaient pas bien organisées. Donc, on peut s'imaginer en ça. On peut s'imaginer en ça, mais à un moment donné, on finira à comprendre qui sera maintenant vainqueur. La première des choses, il faut maintenant garantir la sécurité. La deuxième chose, il faudrait maintenant que le gouvernement central travaille ensemble avec la CENI. Et la troisième, c'est-à-dire que le gouvernement central puisse maintenant répondre aux besoins, au budget prévu pour qu'on puisse maintenant donner à la CENI pour que les besoins d'organiser les élections soient réunis. Notre souci, si la CENI dispose des moyens, si presque tous les moyens sont là, nous sommes contents d'aller aux élections. Parce que nous devons choisir la personne qui doit nous conduire. Les peuples doivent choisir. Hein, les peuples doivent choisir. Nous sommes très contents parce que nous ne voulons pas... On apprend beaucoup d'histoires à travers l'Afrique, des changements. Ça, nous ne voulons pas. Mais nous voulons que les peuples se choisissent son dirigeant.
Alors, comme il y a déjà, les candidats sont déjà là, je ne sais pas si la CENI a bien vraiment, si les choix, soit ceux qui sont retenus, s'ils sont là, les jours J, nous allons passer aux élections. Nous voulons vraiment les élections, c'est important. Parce que ces peuples puissent se choisir son dirigeant qui va les conduire pour les années prochaines. Ça sera une bonne chose pour nous. Et ça sera une bonne chose pour le peuple congolais. Vous voyez comment nous sommes en train de vivre pour le moment. Les temps sont très durs, il n'y a pas les transports, il y a des histoires. Le président, il est là, effectivement, il est en train de faire un effort pour que nous puissions bien vivre. Mais il faut qu'on lui laisse aussi la main libre pour bien travailler. Entre-temps, nous prions que ce Dieu-là nous aide au mois de décembre pour que nous puissions aller aux élections, pour nous choisir celui qui va nous conduire les 5 ans qui vont venir. C'est ça notre souhait. D'abord, il y a eu l'enrôlement et après, il y a maintenant on a appelé les dépôts à la candidature des députés nationaux, provinciaux. Il y a maintenant l'appel à la candidature du président de la République. Et je crois que jusque-là, ça va. Non, moi je demande d'abord à la population. Avant de demander au gouvernement, je demande à la population. Je demande aux partis politiques. Parce que ceux qui sont beaucoup plus intéressés, ce sont les partis politiques, ce sont les grandes figures, entre guillemets, hein, à la candidature de la présidence de la République et la population. Ce que j'appelle d'abord aux partis politiques, de ne pas appeler la population à boycotter les élections parce que c'est un droit légal. Il ne faut pas appeler à boycotter les élections, ça c'est un. De deux, je demande qu'on fasse confiance à ces messieurs parce que en 2013 déjà, dans mon parti politique, là aussi, lorsque je faisais encore partie du politicien, ces messieurs qui est aujourd'hui le président de la CENI était encore un opérateur des élections. Il était venu nous donner des leçons pour les élections. Alors c'était en 2013, à l'hôtel Sultani. Il nous a parlé. Et aujourd'hui, lorsque je vois que c'est lui qui est là, je crois que ce qu'il nous avait dit là, il va l'accomplir, il va les réaliser. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire. Parce qu'il nous avait parlé du respect des élections, surtout du respect des sorties des urnes. Il nous avait parlé, il nous avait enseigné comment ça se passe hein, aux élections, hein, les seuils, tout ça. Il nous avait montré comment ça se fait, surtout avec notre pays. Et nous avions vraiment, donc à cette époque-là, j'avais bien compris et j'avais pensé que si on avait quelqu'un de cette tranche à la tête de la CENI, ça sera mieux. Mais quelques années plus tard, il est là. Je pense que ça peut marcher. C'est sans tenir compte des tribus, hein, parce qu'il est d'abord congolais. Je peux rappeler une chose, si on peut me dire. En 2006, le père, l'abbé Malou Malou, était swahiliphone. Le président Kabila, qui organisait les élections, était swahiliphone. Il n'y avait pas eu de problème. En 2011, les pasteurs, hein, les pasteurs étaient de Katanga, le président Kabila de Katanga, ce n'était pas un problème. Mais aujourd'hui, je commence à voir si les gens commencent à faire un peu de problème parce que l'autre est de Luba et le président de Luba, ce n'est pas vraiment ça le problème. Le problème qu'il y a, c'est aller aux élections et gagner les élections. C'est d'abord un. De deux, il ne faut pas crier fraude au moment où on n'a pas encore constaté les fraudes. De trois, il faut que les œuvres parlent. Quel est votre plan d'action que vous avez pour les 5 ans à venir? La tenue des élections. Ah oui, nous attendons les élections. Hein. Les élections, les processus électoraux se passent d'une manière démocratique. Et je crois qu'il y aura bel et bien élection au mois de décembre. Non, mon frère, écoutez, il n'y a aucune élection au monde
qui peut satisfaire tout le monde. Même aux États-Unis, vous avez suivi ce qui s'est passé avec Trump et Biden. C'est-à-dire, je crois qu'il y aura toujours quand même quelques désordres par-ci par-là, mais cela ne doit pas empêcher la tenue des élections. Nous attendons les élections, et les élections, les trains en marche, on est en train d'organiser les élections. Je crois que le 20 décembre, tout le monde ira voter, et puis après les élections, c'est la vie, il n'y aura rien, c'est clair. Bon, nous demandons aux parties prenantes de faire quand même un effort, donc de mobiliser, et puis pour qu'on aille en bonté aux élections, c'est fini. Il n'y a que ça. Élection libre, transparente et inclusive. Même Jésus-Christ sur cette terre, il n'a pas été cru par tout le monde. Même si on fait descendre les anges du ciel pour la terre afin d'organiser les élections, il y aura toujours des contestations. Il n'y a jamais eu l'unanimité, papa. Vous voyez, n'espérez pas qu'il y aura un jour une élection où ça peut accueillir toute l'unanimité, que tout le monde accepte. Il y aura toujours des contestations. Partout ailleurs, c'est toujours comme ça. Donc c'est normal. C'est normal. Là où il y a la démocratie, il y a toujours l'opposition, il y a toujours le pouvoir, l'opposition, il y a toujours ceux qui croient et ceux qui contestent. C'est normal. Ça a toujours été ainsi, partout ailleurs. Déjà, moi, j'ai dit que je voudrais que les élections aient lieu. Et je crois à cela. Pour qu'il y ait une continuité dans l'organisation du pays. Un fonctionnement normal. Le mandat est arrivé à la fin. Il faut qu'on tienne les élections et que même si le président sera élu, moi je voudrais qu'il soit élu. Je voudrais qu'il soit élu et que ça se fasse dans de bonnes conditions conformément à la loi, à la Constitution. Oui, il y a des politiciens, il y a des politiques ailleurs. Moi, je tiens à ce que les élections aient lieu et je crois que ces élections auront lieu. Chacun, c'est son droit. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le droit de bloquer ou de saboter. Il y a intérêt qu'il y ait des élections, ça influence positivement, puisqu'à ce moment-là, on a une passation de pouvoir dans les normes, et même si le président sera réélu, il a un deuxième mandat conformément à la loi. Moi, je pense que la population peut encore faire confiance à notre président au vu de ce qu'il est en train de faire, avec tous les projets qu'il est en train d'entreprendre. Je pense que nous pouvons encore lui faire confiance. La CENI avait promis, la CENI s'était engagée à respecter les calendriers électoraux. Jusque-là, c'est chose faite. Le gouvernement de la République s'était engagé à financer complètement les élections, c'est chose faite jusque-là. Alors, la suite du processus électoral s'annonce bien. Nous attendons voir au 20 décembre ce qui va se passer. Nous attendons voir les Congolais, une fois de plus, répondre à ces grands rendez-vous de l'histoire où ils seront appelés à voter et à se choisir leurs dirigeants. Votre chaîne PSB Télévision Planète Solo Labien sera là. Dans tous les états-majors politiques, nous serons du côté de l'UDPS, de l'Union Sacrée, où le candidat Félix Tshisekedi, en tout cas, sera voté. Nous irons aussi au camp de Martin Fayoulou, à l'ESID, où ses partisans seront là également pour le voter. Nous irons un peu partout, nous irons dans tous les centres de vote pour voir l'ambiance qui va régner dans les différents bureaux de vote. Nous serons là également pour vous annoncer, pour vous donner les résultats des élections générales en République démocratique du Congo. Voilà une raison de plus pour vous de continuer de faire confiance en votre chaîne, la chaîne qui vous donne toutes les dernières informations en République démocratique du Congo. Voici comment s'achève ces numéros. Merci à vous tous de nous avoir suivis avec une attention très soutenue. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo parce que cette page est là justement pour vous. Sans vous, nous ne sommes rien parce que nous sommes là à votre service. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec d'autres informations, mais avec le même plaisir.
Afrique.